cette vidéo, je vais vous détailler comment transformer votre carrière de vidéaste entrepreneur en 3 mois, en 90 jours. Réussir vos projets, décrocher de nouveaux contrats, développer votre entreprise et devenir le vidéaste entrepreneur que vous rêvez de devenir. Ensemble, on va élaborer un plan d'action, cultiver une discipline impeccable, adopter une mentalité combative et décupler votre productivité. Je suis convaincu qu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas être le même vidéaste. Donc, comme je viens de le dire, dans cette vidéo, on va s'intéresser au côté pro, donc c'est-à-dire la structure, mais aussi ce qui fait la qualité d'un entrepreneur, ce qui fait qu'un entrepreneur réussit. Donc vous, en tant que vidéaste, ça va être important, c'est la vie que vous avez, tout ce qui gravite autour, votre environnement, tout ça, comme je l'ai dit juste avant. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans cette vidéo, on va d'abord, premièrement, s'intéresser effectivement d'un point de vue structurel à comment organiser votre vie professionnelle, mais dans ceux d'après, ça va être très personnel, je vais beaucoup parler de productivité, ce genre de choses. L'idée, c'est pas d'être le plus productif, mais l'idée, c'est d'avoir un environnement de vie qui favorise justement le travail et qui favorise votre réussite. C'est vraiment un guide que je me suis cassé la tête à écrire après plus de 6 ans dans l'entrepreneuriat. Perso, c'est la méthode que j'ai toujours utilisée dans mes projets, que ce soit perso ou pro, et ça a toujours fonctionné, ça m'a toujours donné d'excellents résultats. C'est cette méthode qui m'a permis de passer des 10 km difficilement en 1 heure à des marathons en 3h20, mais aussi monter plusieurs entreprises, dont 2 agences de production avec un revenu récurrent et prédictible. Si vous pouvez prendre juste un instant et cliquer sur le bouton j'aime, moi j'en serais très reconnaissant. Dans les prochaines minutes, on va construire ensemble un plan d'action pour les 3 prochains mois, un plan d'action qui a le potentiel de transformer votre carrière de vidéaste entrepreneur. Alors franchement, concentrez-vous, éliminez toutes les distractions, prenez-vous un petit café, et surtout appliquez les éléments qu'on va aborder. Je vous le dis, si vous appliquez ce qui va suivre, vous allez passer du statut de vidéaste un petit peu ordinaire qui galère un peu à une vraie structure qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs. Ce guide est structuré en 6 étapes. Objectifs et vision, priorisation, travail, santé mentale, environnement et mentalité. Pour chacun de ces aspects, je vais vous présenter les concepts clés qui font toute la différence. Allez, on passe à la suite, on va droit au but. Dans ce premier chapitre, j'aimerais aborder le développement d'une vision à long terme, la définition d'objectifs clairs sur 90 jours et l'organisation hebdomadaire nécessaire pour les atteindre. Dans notre vie, il est crucial d'avoir une vision à long terme. Celle-ci va servir de boussole, elle va donner un sens à notre direction et elle va nous inciter à agir dans le présent pour justement influencer au mieux l'avenir. Avoir une vision à long terme, ça présente des avantages scientifiquement prouvés. Ça active des circuits de dopamine dans votre cerveau et ça va sécréter du coup de la dopamine, donc c'est l'hormone du plaisir et de la motivation. Ainsi, rien que le fait que de penser à votre avenir et d'imaginer votre vision, ça peut déjà augmenter votre motivation au quotidien. Il y a 2 stratégies principales pour créer une vision. La première est ce qu'on appelle un pourquoi, c'est-à-dire que vous allez lister toutes les motivations qui vous incitent à évoluer. Moi, j'avais déjà fait ça il y a 6 ans lorsque j'ai démarré mon entreprise, ma première entreprise de production vidéo, et ça m'a aidé vraiment à transformer ma vie. Parce qu'une fois que j'avais listé toutes mes motivations, c'était beaucoup plus facile pour moi de travailler et de respecter mes objectifs. Tu sais, des fois, quand tu es un peu là, tu es un peu KO, je lisais mon pourquoi et d'un coup, boum, là je retrouvais l'envie de travailler et d'avancer. J'avais faim, j'avais envie de manger la vie. Et la deuxième stratégie, c'est de créer un tableau de vision, un vision board. Donc, c'est-à-dire, c'est de coller des images inspirantes qui vous inspirent et de le regarder de temps en temps pour vous rappeler vos objectifs. Perso, moi, ça ne fonctionne pas trop pour moi, mais sur certaines personnes, ça fonctionne mieux. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Mais un truc important à comprendre, c'est que dans la vie, on doit faire des sacrifices. Soit on doit sacrifier le présent pour un meilleur avenir, soit on va profiter du présent, mais on va renoncer à une vie meilleure que vous auriez pu avoir dans quelques mois ou dans quelques années. Et moi, je suis convaincu qu'il est important, c'est important de profiter du moment présent, mais consacrer 1 ou 2 heures par jour à améliorer son avenir, c'est aussi une des meilleures choses que vous puissiez faire. Une fois que nous avons cette vision à long terme, on va définir un objectif concret sur 90 jours. Donc il existe 2 types d'objectifs à moyen terme. Les objectifs axés sur le résultat et les objectifs axés sur l'action. Si vous souhaitez obtenir un meilleur corps par exemple, un objectif axé sur le résultat pourrait être de gagner ou de perdre un certain nombre de kilos. Si vous lancez une entreprise de production vidéo, ça tombe bien parce que vous êtes vidéaste, ça pourrait être d'atteindre un certain chiffre d'affaires ou un certain montant de bénéfices. En revanche, les objectifs axés sur l'action sont des objectifs entièrement sous notre contrôle. Par exemple, travailler un certain nombre d'heures, faire un certain nombre de séances de sport, prospecter un certain nombre de personnes. Mais le plan de 3 mois, c'est un mélange de ces objectifs. En général, vous avez un objectif de résultat, par exemple gagner 30 000 € dans les 3 prochains mois, faire ce chiffre d'affaires-là, et là, vous allez le décliner en objectif d'action. Donc, je ne sais pas, prospecter un certain nombre de personnes par semaine, aller à un certain nombre d'événements networking. Mais partons du principe d'un truc un peu plus perso, vous dites objectif de résultat, courir un marathon en 3h20, je ne sais pas, réaliser 98% de toutes mes séances de sport planifiées, par exemple. L'une des choses les plus importantes dont je vais parler aujourd'hui
Et ça va vraiment être crucial, c'est que ces objectifs, il faut les rendre obligatoires. Donc comme moi, ça vous est sûrement déjà arrivé plusieurs fois d'être motivé, vous mettez un plan d'action en place, puis il se passe une semaine, il se passe 2 semaines, et là vous abandonnez complètement et vous revenez à votre routine habituelle comme si rien ne s'était passé. Le premier de l'an, vous rencontrez que des gens comme ça, avec les bonnes résolutions, et personne ne les tient. Donc ça, c'est très courant parce qu'en fait, ça s'explique tout simplement, c'est que notre cerveau n'aime pas le changement à long terme. On a tous des élans de motivation, mais rarement la discipline pour maintenir ces changements. On n'est pas tous pareils. Moi, personnellement, le simple fait de me dire que je vais faire quelque chose me met dans un état mental où je m'oblige à le faire. Malheureusement, comme je l'ai dit, on n'est pas tous égaux. Donc si jamais vous avez du mal à respecter vos objectifs, je vais vous donner 3 techniques pour vous obliger à les respecter. La première, elle est assez efficace, c'est de mettre votre ego en jeu. Donc vous allez parler de cet objectif de 90 jours au plus grand nombre de personnes possible. Donc ça peut être vos amis, votre famille, je sais pas, votre école, dans votre sport, enfin bref, à plein de gens. Vous allez peut-être l'afficher publiquement sur Instagram. Et en faisant ça, tu vas activer un des mécanismes les plus puissants de ton cerveau, c'est le besoin de protéger à tout prix ton image. Forcément, une fois que tu auras dit à tout le monde que je sais pas, tu vas courir un semi-marathon cette année à telle date, ou que tu vas atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu ne veux pas passer pour un imbécile. Et donc, tu vas quasiment tout faire pour le réussir. Une deuxième stratégie, c'est d'utiliser plus le mode défi. En fait, pour une personne compétitive, le fait d'avoir un adversaire ou en tout cas un ami qui tente d'atteindre le même objectif, ça va aider énormément à se motiver et à tenir sur la durée. Donc, voilà, tu peux te fixer le même objectif avec un ami et vous allez vous motiver tous les deux et vous allez vous tirer vers le haut à deux. Le troisième et la dernière technique, bon moi je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas si ça marche vraiment, mais je pense que ça peut fonctionner, c'est de mettre en jeu de l'argent. En fait, tu vas choisir une somme que tu n'as pas vraiment envie de perdre. Je sais pas, par exemple, si jamais tu gagnes 1500 € par mois, tu vas prendre 1500 €, voilà, c'est ça que tu vas prendre. En vrai, je pense que plus elle est élevée, mieux c'est. Et c'est de l'argent que tu vas donner à un ami ou que tu vas donner à un membre de ta famille, en fait, en tout cas, quelqu'un en qui tu as 100% confiance, et cette personne aura pour rôle de vérifier que tu respectes ton engagement. Par exemple, je sais pas, je prends des exemples perso, mais ça marche dans le business, hein, mais si tu dois aller à la salle de sport 5 fois par semaine, tu peux envoyer une photo à chaque fois que tu es à la salle de sport. Si jamais tu dois travailler sur ton business, tu vas lui demander de contrôler peut-être tes progrès. Et en fait, cette personne va vous rendre votre argent que si vous avez atteint votre objectif. Donc, maintenant que vous avez trouvé votre objectif à 3 mois, donc par exemple, prenant en compte le truc de 30 000 € à gagner dans les 3 prochains mois, il va falloir trouver le moyen de planifier sa semaine par rapport à cet objectif. Parce que si chaque semaine vous regardez faire 30 000 €, ça va pas beaucoup vous aider, quoi. Et premier point que je vais dire, vous devez utiliser Google Agenda ou un agenda de ce type-là, mais Google Agenda c'est top. En fait, ça va vous permettre intuitivement de vraiment bien organiser vos journées, ça vous permet de gérer votre emploi du temps et le plus important, ça va vous permettre de choisir les tâches sur lesquelles vous voulez travailler. Par exemple, planifier pour le lendemain ou pour la semaine suivante quelles tâches vous allez faire et à quel moment. Perso, moi, chaque lundi matin, j'organise ma semaine et je choisis sur quelles tâches je souhaite travailler. Et ces tâches sont directement liées à mon plan de 3 mois. Autre paramètre intéressant, vous pouvez mettre des récurrences. Par exemple, moi, j'ai des tâches qui sont toujours aux mêmes heures et toutes les semaines. Ainsi, je crée un agenda type. Et en plus, vous pouvez ajouter des notifications, que ce soit sur votre téléphone ou par email, pour vous rappeler de travailler sur ces tâches. Et finalement, ce qui va aussi bien fonctionner, c'est simplement de sortir son téléphone et de mettre une alarme au moment où vous devez commencer à travailler sur la tâche que vous avez définie. Je sais pas, par exemple, si vous voulez travailler 2 heures par jour sur une tâche de votre business, vous pouvez mettre une alarme sur votre téléphone tous les jours à 17 h afin de ne pas l'oublier. L'idée, c'est que l'objectif, il soit clair. C'est-à-dire que si vous dites avoir plus de clients, c'est pas clair. C'est quoi? C'est 1 client, c'est 4 clients, c'est 5 clients? Ça ne veut rien dire. Alors que faire un certain chiffre d'affaires ou dégager une certaine marge bénéficiaire, on sait que ça a été fait, c'est oui ou non. Ensuite, vous allez décliner cet objectif en 4 à 5 objectifs d'action maximum. Et ces objectifs d'action ont pour but de vous faire atteindre votre objectif de 3 mois. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de prospecter un certain nombre de personnes par semaine, ça peut être d'aller à un certain nombre d'événements de networking par mois, faire une certaine quantité de posts sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi que votre objectif d'action soit clair sur sa réussite ou sa non-réussite. Par exemple, publier plus souvent sur les réseaux, c'est un super mauvais objectif parce qu'on ne sait pas vraiment s'il a été atteint ou non. Publier tous les jeudis sur LinkedIn, ça c'est un bon objectif parce qu'on sait clairement s'il a été respecté ou s'il n'a pas été respecté. Donc partez du principe que quand vous inscrivez un objectif d'action, il doit être fait coûte que coûte. C'est la tâche, ce sont les tâches les plus importantes de votre semaine, donc elles sont faites en priorité. Et si vous avez besoin de motivation, vous pouvez mettre des pressions externes, hein, comme je l'ai dit. Et finalement ensuite, on va se mettre une certaine récurrence pour planifier nos tâches hebdomadaires. Donc on va choisir un moment de la journée où on va travailler sur notre objectif. Ça va beaucoup dépendre de votre situation pro, si jamais vous êtes salarié, à plein temps sur votre activité, tout ça. Mais l'idée, franchement, c'est vraiment le lundi matin, vous vous posez, vous dites je fais quoi cette semaine, je le fais quand, à quelle heure, ça c'est les tâches que je dois faire, je les fais quand. Et vous mettez un bloc de temps dans Google Agenda et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez mettre une alarme sur votre téléphone pour dire à partir de telle heure,
je dois commencer ma tâche. Donc quand vous avez fait votre plan de la semaine, vous pouvez faire vos plans de la journée. Donc l'idée c'est de prendre vos objectifs d'action, par exemple prospecter 10 personnes par semaine et de les décomposer en petites tâches. Donc, vous allez commencer par exemple par faire un listing client, vous allez trouver les mails, vous allez écrire les mails, vous allez couper ça en petites tâches que vous allez balancer un petit peu dans votre Google Agenda et il faut les faire. Donc pour un petit peu résumer, tous les 3 mois, vous allez donner l'objectif de résultat que vous décantez en objectif d'action. Chaque semaine, vous prenez ces objectifs d'action et vous les découpez en plus petites tâches que vous allez mettre dans votre semaine pour que ce soit plus gérable. Et chaque jour, vous allez affiner en fonction de ce que vous avez fait la veille, ainsi de suite. Et n'oubliez pas, le succès de votre entreprise ne repose pas sur ce que vous faites occasionnellement. C'est pas parce qu'à un moment vous êtes méga motivé, vous envoyez 400 mails d'un coup que ça va marcher, mais sur ce que vous faites régulièrement. Alors mettez en place un plan, respectez-le et vous verrez directement des résultats positifs dans votre vie. Maintenant, il va être crucial de comprendre la différence entre les tâches qui ont un réel impact sur vos objectifs et celles qui sont secondaires. Le 20% qui fait le 80% des résultats. Ce sont les actions qui vont vraiment faire la différence dans vos objectifs. La tâche principale pour faire exploser votre business, c'est tout simplement d'être en contact avec vos clients. Toutes les autres tâches, comme je sais pas, peaufiner votre site internet ou créer un compte Instagram parfait, ça c'est secondaire par rapport à ces actions prioritaires-là. Et pour déterminer quelles sont les actions les plus importantes, vous allez vous demander tout simplement quelle est la chose la plus importante que je puisse faire aujourd'hui qui m'aidera à atteindre mon objectif. En vous posant cette question chaque jour, vous pouvez facilement vous concentrer sur les tâches les plus importantes et progresser rapidement vers vos objectifs. Le troisième chapitre va concerner ce que j'appelle, enfin ce qui s'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, le deep work. Et ça, c'est probablement la compétence la plus importante du 21e siècle. Être capable de se concentrer, de travailler sans interruption pendant de longues périodes, sans distraction, sur la tâche la plus importante. Ça, c'est un véritable super pouvoir. En fait, notre cerveau, il est très mauvais pour effectuer plusieurs tâches à la fois. Il faut en moyenne 5 à 10 minutes pour se reconcentrer sur une tâche après avoir été interrompu. Et avec des applications aujourd'hui comme TikTok ou le flux incessant un petit peu de notifications, notre cerveau, il est habitué à changer de tâche comme ça très rapidement et à être constamment stimulé. Il devient donc extrêmement difficile de rester concentré pendant de longues périodes sur une tâche importante et ça va vraiment détruire votre productivité. Et en réalité, on est réellement productif uniquement quand on atteint un petit peu ce que j'appelle l'état de flow. C'est dans cet état où tout va venir naturellement, on ne voit plus le temps passer et ça c'est vraiment la clé pour être productif. Donc il va être primordial de couper toutes les sources de distraction pendant cette période pour avancer sur vos objectifs. Moi je dis toujours qu'il y a un objectif sur 90 jours. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Et un objectif sur les 90 premières minutes de votre journée. Donc pour accomplir ces 90 premières minutes, je vous recommande fortement de bloquer les applications de votre téléphone et pendant ce temps de supprimer toutes les notifications. Idéalement, vous allez vous isoler, par exemple en vous enfermant dans une pièce, en mettant des écouteurs, un casque anti-bruit, ce que vous voulez, et en signalant surtout à votre entourage de ne pas vous déranger si vous travaillez de chez vous. Et il est également important de travailler pendant une durée assez prolongé. Je vous ai parlé de 90 minutes. Donc ça dépend beaucoup les gens. Certains arrivent à plus se concentrer, d'autres non. D'autres utilisent le Pomodoro, donc je sais pas, vous pouvez travailler 50 minutes et faire une pause de 10 minutes. Mais en fait, en général, c'est un peu une erreur parce que quand vous allez avoir cet état de flow, vous serez ultra productif. Donc l'idée, c'est pas de faire une pause là, c'est d'enchaîner le flow pour arriver au moment où vous êtes fatigué et vous voyez que vous commencez à vous disperser et là, vous pouvez arrêter. Parce que si jamais vous arrêtez ou vous faites une pause, ça va être très dur de retrouver cet état de flow. Donc c'est important de savoir sur quoi vous allez travailler pendant cette période de deep work, d'avoir un programme précis, que ce soit une liste de tâches pour votre business. Je vais vous donner 3 astuces que j'utilise moi pour améliorer mes périodes de deep work. La première, c'est de boire de l'eau ou du café si vous êtes vraiment fatigué, que vous réagissez bien à la caféine. La deuxième astuce, c'est d'utiliser la règle des 5 minutes. Alors si vous avez du mal à commencer une tâche, dites-vous, vous êtes obligé de la faire pendant au moins 5 minutes. Si après ces 5 minutes, vous n'arrivez toujours pas à vous concentrer, vous avez la tête ailleurs, enfin voilà, vous avez le droit de faire une pause de 10 à 15 minutes, puis ensuite de réessayer pendant 5 minutes. Et en réalité, le plus difficile, c'est de commencer, de se mettre à taper sur son ordi, de commencer son montage, d'aller faire son sport, de commencer à faire son sport. Et une fois que vous avez commencé, dans 90% des cas, vous allez voir que c'est très facile de continuer. Et finalement, ça c'est une troisième règle afin de ne pas trop se mettre la pression, et une stratégie efficace pendant ces périodes de travail, cette période de deep work, c'est de se dire qu'il est autorisé de rien faire. En fait, il est strictement interdit, même je dirais, de faire autre chose que la tâche qu'on s'est fixée. Donc par exemple, si vous montez une vidéo, c'est interdit de se mettre à écrire un script à la place. Et bien sûr, bon, je le dis pas, mais pas de TikTok, pas de messages, pas de téléphone, pas d'Instagram, tous ces trucs-là. Mais si jamais vous êtes fatigué, vous avez le droit de rien faire. Vous pouvez rester assis là dans votre bureau, devant votre ordinateur et simplement regarder devant vous. Et en fait, ça va d'un côté réduire le stress car on n'est pas réellement en train de travailler. Et ensuite, vous verrez que c'est trop bien parce que si votre cerveau s'il a le choix entre s'ennuyer, rien faire, regarder droit devant, sans musique, sans personne à qui parler,
et travailler. Dans la majorité des cas, il va choisir de travailler. Donc voilà, planifiez vos séances de deep work et dans ces séances-là, planifiez la tâche la plus importante pour atteindre vos objectifs. L'idée, c'est de ne pas avoir d'interruption ni de distraction. Vous pouvez mettre un rappel sur votre téléphone. Ça, c'est extrêmement important. Donc pour le téléphone, soit vous prenez le téléphone et vous le mettez dans une autre pièce et ça suffit. Sinon, il y a une méthode beaucoup plus radicale, c'est de prendre le temps de sortir votre téléphone. Vous pouvez aller dans les paramètres, dans Android ou iOS, il y a les mêmes trucs. Vous sélectionnez une plage horaire pendant laquelle vous voulez faire votre deep work et vous bloquez l'accès à toutes les applications. Et c'est pas terminé, l'étape la plus importante, ça va être de mettre un code pour verrouiller l'accès. Et ce code, vous n'allez pas le mettre vous-même, vous allez vous demander à un de vos amis proches, ou à votre compagne, ou à votre compagnon, ou à un membre de votre famille, et de vous le donner uniquement en cas d'urgence. Et du coup, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de rester concentré sur votre objectif. Donc c'est fini TikTok, Instagram, fini YouTube pendant les heures, vous devez avancer vers votre objectif. Quatrième chapitre, ça va être votre santé mentale. Ça, c'est quelque chose de fortement sous-estimé, mais c'est cela qui va faire un petit peu toute la différence. En tant qu'entrepreneur et surtout en étant seul ou en petite équipe, vos revenus dépendent directement de votre capacité de travail, donc de votre corps, votre véhicule. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire un burn-out ou d'être malade trop souvent. Car même s'il existe des solutions pour être en arrêt maladie, en fait vos clients, ils vont comprendre, ils vont être désolés pour vous, mais ils vont vous remplacer. Et vous avez beaucoup à perdre à être malade ou à faire un burn-out. Donc prendre soin de sa santé et prendre surtout soin de sa santé mentale, c'est primordial. Souvent quand on n'arrive pas à avancer dans sa vie, quand on n'arrive pas justement à tenir sur le long terme, c'est qu'en réalité on a un problème qu'on va appeler de santé mentale. Bon, c'est pas psychiatrique, mais c'est un truc qui se passe dans la tête, quoi. Et je me suis donc renseigné et je vais vous donner une liste de stratégies assez puissantes qui vont vous permettre d'améliorer le fonctionnement de votre cerveau, de rétablir un bon équilibre de vos hormones. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des hormones, et cela va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Premièrement, il va falloir maîtriser sa sécrétion de dopamine. Alors attention, beaucoup d'explications que je vais donner dans les prochaines minutes relèvent avant tout de la vulgarisation. C'est pas très précis, c'est pas non plus très factuel d'un point de vue scientifique, mais en fait, dans les grandes lignes, ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne et mettre en place les bonnes stratégies. Donc la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone de la motivation et de la récompense. Si vous n'avez pas de dopamine, c'est très simple. En fait, il va être impossible pour vous de vous lever le matin ou de faire quoi que ce soit dans votre vie. Et le problème aussi, c'est qu'on a des réserves limitées de dopamine. Et si elle est sécrétée pour des choses inutiles, vous n'en aurez plus pour les choses importantes. Et ça peut conduire à une forte baisse de motivation, voire pire, à la dépression. C'est souvent pour ça qu'on dit que la dépression, c'est avant tout une maladie. Vous pouvez avoir le mental le plus solide qui soit, si votre cerveau d'un coup décide de plus sécréter les bonnes hormones, vous allez être triste, vous n'allez pas pouvoir avancer et vous allez être concrètement l'image qu'on se fait de quelqu'un de dépressif. C'est avant tout quelque chose qui se passe dans le cerveau et c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez lutter. Par contre, avec les bons réflexes ou en tout cas une bonne hygiène de vie, vous pouvez fortement rendre improbable le fait d'être dépressif. Enfin, diminuer fortement la probabilité. Avec notre société actuelle, notre cerveau est complètement déréglé. En fait, il y a tellement de sources de gratification à court terme qu'on est constamment bombardé de dopamine. Que ce soit les jeux vidéo, Netflix, YouTube, notifications sur le téléphone, Instagram, ou pire, les vidéos de TikTok, tout cela, ça sécrète de la dopamine et ça nous rend un petit peu comme des robots. On est constamment stimulé, ce qui va procurer beaucoup de dopamine à court terme et en fait nous démotiver à produire de la dopamine à long terme, entre guillemets. Donc comme par exemple aller chercher une performance sportive, aller chercher un palier dans son entreprise. C'est donc pour ça qu'il est difficile de rester concentré ou de tenir une habitude ou de travailler sur un projet important alors que vous savez que c'est le plus important justement pour vous aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Au lieu de continuer à galérer, à mettre en place des habitudes alors que vous n'avez aucune motivation, aucune dopamine pour justement les gérer, on va utiliser la stratégie inverse. On va supprimer ou fortement diminuer les sources de dopamine à court terme et vous allez voir que, comme par magie, ça va augmenter notre motivation à faire des choses difficiles. Donc franchement, supprimez les applications sur votre téléphone ou bien utiliser la fonction temps d'écran comme je l'ai dit avant pour limiter vraiment le nombre d'heures d'accès. Limitez votre consommation de films, de séries. Alors quand je dis ça, attention, c'est pas qu'il faut arrêter les films, il faut arrêter les films, vous savez, ce moment où voilà, il est midi, vous voulez un truc en fond et vous mettez un film que vous avez déjà vu 10 fois, qui vous apporte rien, qui vous met juste en pause votre cerveau. Ça, il faut arrêter. Pareil, arrêtez de manger de la nourriture sucrée ou avec des graisses saturées. Arrêtez aussi de fumer, des cigarettes, boire de l'alcool. En fait, toutes ces choses-là sécrètent beaucoup de dopamine et vont en fait rendre des activités comme lire, travailler sur son business, aller à la salle, courir, super intéressantes. Je vous jure, ça peut paraître contre-intuitif, mais si jamais vous n'avez plus accès à tout ce que je viens de dire, lire un livre ou aller courir un 10 bornes, ça devient le truc le plus intéressant du monde. Il est intéressant de comprendre que
Bah, on est tous accros à la dopamine, c'est un fait. La dopamine, ça reste un neurotransmetteur qui va être sécrété en grande quantité lors de la consommation de cocaïne par exemple. Et c'est extrêmement puissant. Et si aujourd'hui arrêter de jouer à des jeux vidéo ou réduire le temps passé sur les réseaux sociaux vous semble impossible, bah c'est que voilà, comme tout le monde, vous êtes accro. Tout comme un cocaïnomane ou un héroïnomane, et il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Un autre élément clé pour améliorer considérablement votre énergie mentale, c'est la pratique du sport. En fait, ça va augmenter votre production de dopamine et de sérotonine, l'hormone du bonheur du coup, et ça peut vous sembler contre-intuitif, mais en réalité, faire du sport, ça augmente votre énergie, ce qui va donc vous aider à travailler davantage et à progresser vers vos objectifs. En tant que vidéaste entrepreneur, il est essentiel de maintenir un bon niveau d'énergie mentale pour gérer justement toutes les facettes de votre entreprise, de la création de contenu pour vos clients à toute la gestion commerciale que nécessite votre entreprise. Et vraiment, je vous le demande, ne sous-estimez pas l'importance de prendre soin de votre santé mentale et de votre santé physique. Et en plus, ça va également vous procurer un sentiment d'accomplissement et d'impression de contrôle dans vos vies, ce qui va déclencher un effet boule de neige qui vous aidera à vous améliorer dans de nombreux autres domaines. L'astuce avec le sport, c'est qu'en fait, ceux qui en font sont déjà convaincus de son importance. Et ceux qui n'en font pas ont souvent l'impression que c'est extrêmement difficile. Alors c'est pas que vous n'aimez pas le sport ou que votre corps est constitué différemment, c'est simplement que vous n'êtes pas habitué à en faire. Le sport, c'est une habitude. Au début, c'est très difficile, ça fait mal, on n'y prend aucun plaisir, mais si on s'oblige à le faire la première, la deuxième, la troisième semaine, on va finir par adorer ça. Donc si aujourd'hui, vous ne faites pas sport, il va être crucial de commencer à en faire 1 à 3 fois par semaine. Car premièrement, vous allez finir par aimer ça et ça aura un effet bénéfique sur toute votre vie. Et une des troisièmes clés pour améliorer sa santé mentale, donc ça c'est pas pour tout le monde, c'est de prendre des douches froides. Genre moi, pour moi, j'y croyais absolument pas, mais ça marche. Ça procure un sentiment d'accomplissement, ça donne l'impression, je vous jure, qu'on peut conquérir le monde. Et en fait, vous commencez votre journée par un truc inconfortable. Donc tout ce que vous faites après, ça peut être que mieux. La quatrième chose que je vous donne, donc moi je le fais pas personnellement parce que je n'ai pas l'impression d'avoir besoin, mais il y a beaucoup de gens anxieuses ou en tout cas qui souffrent d'anxiété qui en ont besoin, c'est la méditation. Donc comme je disais, si aujourd'hui vous êtes anxieux ou dépressif un petit peu, avec ces sentiments un peu dépressifs, la méditation c'est assez bon apparemment. Donc moi je suis quelqu'un qui se réveille chaque matin en souriant et plein d'énergie, donc c'est moins essentiel pour moi et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, c'est pas forcément pour vous. Mais je vous donne cette solution car je sais que ça aide beaucoup de personnes anxieuses, on m'en a souvent parlé et dit du bien, qui ont des peurs de l'avenir ou ressassent des choses du passé. Ça peut être quelque chose auquel il faut s'intéresser. Un autre aspect qui a amélioré pour améliorer sa santé mentale, c'est l'alimentation. En fait, il va être important d'éviter les aliments riches en sucre pour avoir une meilleure énergie. Et moi, je vous recommande également, ça c'est vraiment le truc optimal, de faire une prise de sang pour vérifier tout ce qui est intolérance alimentaire, car certains aliments peuvent augmenter votre anxiété et vous rendre fatigué. Vous pouvez également peut-être avoir des carences, ce qui peut affecter votre métabolisme et réduire considérablement votre productivité. Donc dans l'idée, c'est de voir avec votre médecin possiblement pour voir par rapport à tout ça, faire des prises de sang ou nutritionniste pour voir ce à quoi vous êtes intolérant. C'est bête, mais moi je connaissais des gens qui étaient intolérants pas mal à des trucs dans les féculents, ce qui faisait que quand ils mangeaient ça le midi, l'après-midi ils étaient down complet. Ils ont juste enlevé les féculents le midi, et ils devenaient ultra forts et productifs et la tête beaucoup plus claire à ces moments-là de la journée. Et de manière générale, sans aller voir un nutritionniste, évitez juste les aliments transformés, donc pas de McDo, pas de Burger King, pas ces trucs-là. Mangez des légumes, mangez des patates, mangez des pâtes, mangez du riz, mangez de la viande, mangez du poisson, évitez les gâteaux, évitez les sodas, ketchup, fast food, évitez ces trucs-là. Et faites aussi attention à la consommation d'alcool et de cannabis, parce que ça peut vraiment dérégler les hormones nécessaires à la productivité de votre cerveau, et ça peut aussi, surtout l'alcool, causer des dommages irréversibles, enfin le cannabis aussi. La consommation de caféine et de théine, ça peut effectivement vous aider légèrement à améliorer votre productivité, surtout le matin, mais en fait évitez d'en prendre trop, car ça peut entraîner une certaine accoutumance et c'est pas forcément bon. Et le sixième point qu'on va aborder pour améliorer votre santé mentale et qui va être crucial pour le vidéaste entrepreneur, c'est le sommeil. En fait, c'est probablement le plus important. Il va être recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit, la moyenne étant de 8h30. Si vous êtes habitué à dormir des 6 heures par nuit et que vous vous réveillez automatiquement après 6 heures, ça ne signifie pas que nécessairement que votre corps n'a besoin que de 6 heures de sommeil. De plus en plus d'études soutiennent quand même l'importance de dormir 8 heures. Donc il est vraiment important d'essayer de dormir suffisamment. Le plus important, je pense, c'est de se coucher et de se réveiller tous les jours à la même heure. Souvent, le problème est de s'endormir. Je vous recommande peut-être d'avoir un réveil à l'heure où vous devez aller vous coucher sur votre téléphone ou d'avoir des applications. Je sais que ça existe, ce genre d'application. Je n'utilise pas personnellement, mais ça existe, qui bloquent 30 minutes avant toutes les applications pour que vous puissiez aller dormir. Donc ça vous empêchera de passer trop de temps sur Netflix ou sur TikTok
et de vous endormir trop tard parce que justement vous êtes en train de finir une série, finir le dernier épisode. Et si vous avez du mal à vous endormir, il existe plusieurs astuces que je vais partager maintenant. Donc comme j'ai dit, il est crucial de bien dormir pour maintenir une bonne santé mentale, être créatif et gérer efficacement votre entreprise. Ça va être assez capital. Donc premièrement, il est essentiel de réduire la lumière bleue pour les vidéastes entrepreneurs car elle signale à votre cerveau qu'il est temps de rester éveillé, ce qui va empêcher la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et vous pouvez facilement mettre un filtre sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur iPhone et Mac dans les réglages, sectionner 1 heure pour réduire automatiquement la lumière bleue. Votre écran devient un peu jaunâtre et ça va vous aider à vous endormir. Essayez également de maintenir la température de votre chambre entre 18 et 22 degrés maximum car en fait, il est difficile de dormir quand il fait trop chaud. Je sais que prendre une douche chaude avant de se coucher peut aider à réguler la température de votre corps. Réduisez également tous les bruits. Essayez de dormir dans l'obscurité la plus totale. Si vous avez même juste un écran clignotant ou un voyant lumineux sur votre télévision, couvrez-le de ruban adhésif ou en fait arrangez-vous pour pas que ça clignote parce que ça peut vraiment impacter la qualité de votre sommeil même si vous n'en êtes pas conscient. Pareil, évitez de dormir avec la fenêtre ouverte. Même si la lumière du jour ne vous réveille pas le matin, ou si vous vous réveillez à 8 heures et qu'il fait jour entre 6 et 8 heures, en fait la qualité de votre sommeil pendant ces 2 dernières heures sera moins bonne. Et pour vous endormir, je vous recommande fortement, mais en tout cas ça marche, le feu, c'est d'écouter un livre audio. En fait ça permet d'éviter de penser à trop de choses. Donc écouter un livre audio occupe votre cerveau juste assez pour ne pas penser à autre chose, mais pas trop pour ne pas stimuler excessivement votre cerveau. Donc ça vous aidera à vous endormir. Si vous utilisez des applications comme Audible, vous pouvez mettre un minuteur pour que le livre audio s'arrête automatiquement, par exemple au bout de 30 minutes, moi c'est ce que je fais, je mets souvent 30 minutes, et vous endormirez en écoutant le livre audio qui se coupera automatiquement. Et ça évite de se réveiller à un moment dans la nuit, parce que le livre il est toujours en cours de lecture et d'un coup ça vous réveille quoi. Un dernier conseil, évitez de traîner au lit le matin. En fait, idéalement, dans les 10 secondes quand vos réveils sonnent, vous levez. Vous avez besoin peut-être de 2-3 minutes, mais c'est le max. Évitez de rester 15-20 minutes au lit ou le pire, de mettre 14 alarmes. Ça perturbe votre cycle du sommeil, ça rendra encore plus difficile de vous endormir à la fin de la journée. Maintenant, je vous conseille de passer à l'action, checker un petit peu votre vie, checker un petit peu ce que vous pouvez améliorer. Vraiment, les axes, c'est le sommeil important, sport, il faut en faire, obligé, l'alimentation, sans avoir une alimentation parfaitement équilibrée, juste pas manger des aliments transformés, pas manger des trucs, des sauces dans tous les sens et tout. Mangez assez sain, prenez des mesures, réorganisez un petit peu votre vie pour justement implémenter tous ces éléments-là et sauvegarder votre santé mentale. 5e chapitre, avant-dernier chapitre, l'environnement et la structure. Donc nous sommes des créatures d'habitude. En fait, plus de 80% des actions que nous effectuons chaque jour sont complètement automatiques. Donc il va être essentiel d'utiliser ça à notre avantage en créant des habitudes qui améliorent notre productivité et en supprimant celles qui la réduisent pour justement améliorer notre performance. Pour créer une habitude, il faut en moyenne 30 jours. Bon ça fort à débat, pas important. Et au début, comme toutes les habitudes, ça va être très difficile. Il va falloir faire les choses consciemment et se rappeler de les faire, mais petit à petit, ça va s'automatiser et au bout de trentaine de jours à peu près, ça dépend les gens, ça deviendra complètement naturel. Et en fait, une fois qu'une habitude est bien ancrée, il est presque plus difficile de ne pas la faire que de la faire. Je vais vous donner un exemple parce que là, ça me concerne directement. Je me suis blessé. Je peux difficilement courir pour l'instant et faire mes entraînements. Là, quand j'enregistre la vidéo, c'est les premiers temps de ma blessure. Donc, je dois juste rester en repos, juste un week-end, voire peut-être la semaine prochaine. Je vous jure que c'est super dur quand arrive l'heure d'aller courir, de ne pas aller courir. Hein. Je suis là en train de me dire, mais vraiment, j'ai envie d'aller courir. Parce que j'ai tellement l'habitude d'aller courir à des heures qui sont toujours les mêmes, que vraiment ne pas y aller, c'est difficile. Donc je vais partager un petit peu des stratégies pour réussir à instaurer des habitudes positives. Comme je dis, la première chose à faire et qui est surpuissante, c'est de prendre une nouvelle habitude et de l'accoler à une habitude qui est déjà existante. Par exemple, avoir un rituel du matin et un rituel du soir, qui vont être chacune composées de quelques habitudes qui sont toutes collées les unes aux autres. Ainsi, vous n'aurez jamais besoin de vous rappeler de faire 5 habitudes. Vous allez avoir votre rituel du matin et il y a toutes les habitudes là-dedans. Donc comment on rattache une nouvelle habitude à une habitude existante? Par exemple, tous les matins vous prenez un café, vous dites après mon café, je fais telle tâche. Et du coup, vous allez y penser obligatoirement et ça va être plus facile de faire évoluer cette tâche que vous faites consciemment en habitude. Personnellement, mon rituel du matin, bon, je me réveille, je sors rapidement du lit. En général, je me lève toujours maintenant avant mon réveil, j'ai tellement l'habitude de me réveiller aux mêmes heures. Je prends ma fameuse douche froide, je prends mon petit déjeuner. Moi, le matin, j'écoute un podcast ou un livre audio. Et ensuite, quand j'ai fait tout ça, je fais mes premières 4 heures de deep work. Et tout ça, en fait, s'enclenche, tout est dans la même suite et ça constitue un seul et gros bloc, ce qui va me garantir toujours une matinée ultra productive. Et ça va me permettre d'avoir déjà accompli ma journée, quelles que soient les tâches que je fais après. En fait, je sais que j'ai déjà fait 90% de ma journée. Si je réussis ma matinée, tous les trucs les plus importants ont déjà été faits.
Et tout comme je vous recommande d'avoir une routine du matin, vous pouvez aussi en avoir une le soir. Moi personnellement, après mon travail, j'aime avoir une routine qui est toujours la même, qui coupe net avec ma journée de travail. Donc ma routine du soir, en général, elle commence vers 18 h. Je vais m'entraîner. Donc souvent c'est soit de la course à pied, soit sport en salle. Bon, des fois c'est le midi, mais bon bah, voilà, pour la vidéo on va dire que c'est tout le temps le soir, parce que des fois j'ai 2 séances dans la journée. Je m'entraîne en général pendant 1 heure ou plus, parfois voilà, ça dépend de la séance de course, hein. Ensuite j'arrête toujours ma course 10 minutes avant de rentrer chez moi pour un peu décompresser. En général j'écoute pas de musique, juste je marche, puis je suis attentif à mes pensées. Et si jamais j'ai une pensée intéressante ou quoi, je la note sur mon téléphone. Ensuite je rentre chez moi, bon, je reprends une douche, tout ça, je commence à me faire à manger pour le soir, et l'idée c'est de pas trop tarder à manger pour justement essayer de me coucher le plus tôt possible. Et en mangeant, j'apprends quelque chose pendant 1 heure. Donc soit je lis un livre, soit je suis une formation ou je regarde une vidéo YouTube, mais c'est de l'apprentissage actif, je vais prendre des notes. Une fois que j'ai terminé cette heure de formation, bah, je fais un peu ce que je veux jusqu'à l'heure du coucher. Donc ça me permet d'avoir un gros bloc qui regroupe plusieurs habitudes à la fois et qui me rend ce qui rend beaucoup plus simple en fait de ne pas oublier ces habitudes, en tout cas de ne pas oublier de les faire tous les jours. Donc les habitudes sont l'une des choses les plus puissantes à ajouter à votre structure, à votre journée, pour augmenter justement votre productivité. Mais en plus de cela, il y a quelque chose qu'on oublie souvent et qui peut avoir un énorme impact, c'est votre environnement. Comme on l'a vu précédemment, le cerveau humain fonctionne en grande partie automatiquement. Il va donc suivre les bonnes et les mauvaises habitudes que nous avons, mais aussi il va souvent faire le choix le plus facile. Il est donc crucial d'avoir un environnement qui encourage des choix bénéfiques pour vous et qui va rendre difficile justement les actions qui nuisent à votre productivité. L'exemple le plus basique, c'est que si je sais pas, vous voulez arrêter de boire des sodas, mais qu'il y a des sodas partout dans votre appart, bon bah ça va être compliqué parce que du coup forcément dès que vous allez ouvrir un placard, vous allez voir le soda, vous allez vouloir le boire. Si au contraire il n'y a aucune canette et qu'il faut aller l'acheter au magasin et que le magasin il est super loin, bon bah, automatiquement c'est déjà plus dur d'aller boire du soda et ça va être plus simple de l'arrêter. Donc en changeant l'environnement qu'on peut avoir un impact sur sa vie. Donc moi je vous recommande de retirer toutes les nourritures, boissons malsaines de chez vous, débrancher, voire même vendre votre télévision si jamais vous passez trop de temps dessus. Peut-être aussi vendre votre console hein, si vous n'arrivez pas à arrêter de jouer. Vous pouvez aussi désinstaller toutes les applications qui vous nuisent et mettre en place d'autres petits trucs hein, pour vous aider dans votre environnement, comme par exemple mettre votre téléphone à 2 mètres de votre lit pour vous obliger à vous lever le matin si vous en avez besoin. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, prendre une décision drastique, si vous n'avez pas trop d'attaches, envisagez de déménager. Moi personnellement, c'est beaucoup plus difficile de travailler dans une ville où je connais tout le monde, où on a énormément de distractions possibles. En revanche, dans une nouvelle ville, seul, on n'a quasiment aucune distraction et on est plus enclin à être focus pour se créer un écosystème au service de son business et de notre évolution. Bon, cette solution elle est extrême et vous pouvez vous contrôler mentalement sans pour autant déménager, mais perso, moi j'ai grandi à Nice, j'ai déménagé à Toulouse et je sais que ça m'a vachement aidé. Améliorer son environnement, ça ne signifie pas seulement éliminer les distractions visuelles, ça signifie aussi encourager les actions positives. Donc je sais pas si vous voulez boire plus d'eau, bah, mettez-vous une bouteille d'eau à portée de main, vous allez voir, vous allez boire plus d'eau. Si vous voulez faire plus d'exercice, rendez facile l'accès à l'exercice et rendez plaisant l'accès à l'exercice. Par exemple, moi qui je cours beaucoup, j'ai acheté des super vêtements, j'ai une superbe montre, voilà. Je paye des programmes d'entraînement sportifs, j'ai des super chaussures pour courir. J'encourage ma pratique. Pareil, créer des émotions positives autour des nouvelles habitudes, ça peut être efficace. Donc aménager votre espace de travail pour vous y sentir bien. Personnellement, moi j'ai investi dans un grand bureau, dans une chaise ultra confort, dans un ordinateur performant, dans un bel écran externe. Ne lésinez pas sur les dépenses pour créer un environnement de travail agréable et productif. L'une des composantes essentielles de votre environnement que vous pouvez optimiser, c'est votre cercle d'amis. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des dictons comme « montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es » ou encore « on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus ». Ça, c'est très vrai et c'est pourquoi il est quand même assez crucial de veiller à son environnement social. Si vous êtes entouré d'amis qui sont productifs, attentifs à leur état d'esprit, à leurs habitudes, qui ont une certaine hygiène de vie, vous ferez automatiquement des efforts pour vous élever à leur niveau. A l'inverse, si vos amis ne croient pas en vous, ne croient pas en vos ambitions, tentent de vous tirer vers le bas, sont jaloux, ont des habitudes malsaines, ils boivent, ils fument, etc., ça va être plus facile pour vous de renoncer en fait ou de recommencer à procrastiner quand les choses deviendront difficiles. En tout cas, vous allez devenir l'extraterrestre du groupe. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est très difficile de faire ce genre de choix, mais c'est l'une des choses qui peut vraiment améliorer votre vie. Donc, analysez les personnes de votre entourage et déterminez si elles ont une influence positive sur vous. Si ce n'est pas le cas, franchement, en vrai, il est vraiment recommandé de limiter vos interactions avec elles. Personnellement, moi, je suis assez intransigeant à ce sujet et je me suis toujours entouré de personnes qui avaient une influence positive sur moi. Après, la situation elle devient un peu plus délicate avec la famille. Alors bien sûr, il est important de maintenir des liens avec vos frères, vos sœurs, vos parents, etc. Mais dans l'idéal,
leur avis ne doit pas compter. Il ne doit pas compter du moins dans ce domaine de votre vie. Mais si leur influence est quand même négative sur vous, il va quand même falloir leur faire comprendre que certaines choses doivent changer. Si vous n'avez pas actuellement un cercle social positif, vous devez en créer un. Et pour ce faire, il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à vous. La première, ça va être de participer à des activités qui attirent des personnes ayant un bon état d'esprit. Alors vous pouvez trouver dans des clubs de sport, les sports de groupe en général, que ce soit arts martiaux, crossfit, natation, course à pied, etc. Vous allez y rencontrer des personnes qui, de base, ont une bonne hygiène de vie et à laquelle vous allez pouvoir nouer des relations. Sinon, vous pouvez assister à des événements réseau qui rassemblent des personnes ayant des intérêts communs aux vôtres. Ça, c'est également une bonne idée. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines d'amis. Si vous avez 2, 3, 4 ou peut-être 5 amis proches, ça suffira largement pour avoir une influence très positive. Ce sont des personnes qui vous encourageront dans les moments difficiles, à qui vous pourrez demander des conseils, à qui vous pourrez vous confier à propos de votre entreprise, de vos challenges sportifs ou quel que soit l'objectif que vous êtes fixé. Ce sont également des personnes qui pourront vous critiquer et vous dire quand vous faites une erreur. Avoir des retours et avoir des personnes qui vous indiquent où vous pouvez vous améliorer, c'est l'une des choses qui peut vous aider à progresser le plus dans votre vie. Et en ce qui concerne votre environnement, il y a 3 actions concrètes à entreprendre pour optimiser votre espace de travail. Tout d'abord, vous devez adapter l'endroit où vous travaillez et produisez du contenu pour les 90 prochains jours de manière à le rendre le plus ergonomique possible. Alors ça peut signifier ranger votre bureau, acheter des plantes, acheter des bougies pour que ça sente bon, je sais pas, mais voilà, organisez-vous comme vous voulez, changez d'écran d'ordinateur, réorganisez vos onglets sur Chrome, faites au plus simple, au plus ergonomique. Ensuite, supprimez toutes les distractions. Comme mentionné plusieurs fois dans cette vidéo, bloquez les applications pendant certaines périodes, mettre votre téléphone à une distance de 2 mètres de votre lit, débranchez votre télévision, vendre votre console de jeu si jamais voilà, c'est nécessaire. Améliorer son environnement et structurer sa vie, ça fait une énorme différence. C'est souvent l'image que je donne, mais imaginez vous faites une course de 10 km dans les pires conditions. Il pleut, il y a de la boue, il y a du vent, les gens vous détestent et vous huent. Mais voilà, vous pouvez le faire bien sûr, mais ce sera beaucoup plus difficile que si le temps était à 25 degrés avec une légère brise qui vous rafraîchit, beaucoup de gens pour vous encourager et une route parfaite. Améliorer son environnement, ça a exactement le même effet et ça peut vraiment vous aider à tout exploser dans les 90 prochains jours, en tout cas dans votre carrière de vidéaste entrepreneur. Si pour l'instant cette vidéo t'aide, j'ai mis du temps à faire cette vidéo, donc tu peux mettre un petit j'aime, laisser un petit commentaire. Moi je vais lire tous les commentaires et ça va me faire super plaisir. 6e chapitre et le dernier chapitre, on va parler de l'état d'esprit, le mindset, le fameux mindset. Je souhaite juste rapidement partager quelques principes, moi qui m'aident au quotidien à être plus productif. Le premier principe, c'est d'imaginer son ennemi. Alors là vous avez le choix. Bon, le truc que je fais pas, c'est sélectionner un ennemi dans la vie réelle, quelqu'un que vous connaissez et que vous suivez sur les réseaux sociaux, qui vous énerve et voilà, dans l'idée d'être, qui va vous pousser à être meilleur. Soit ce que moi je recommande le plus, c'est ce que je vais faire, c'est choisir le meilleur ennemi que vous pouvez avoir dans toute votre vie, c'est vous-même. En gros, c'est la personne que vous auriez pu être si vous aviez pris toutes les bonnes décisions. Imagine quelque part qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous séparez entre 2 personnes. L'une se réveille tous les matins à l'heure prévue, applique tous les jours les habitudes qu'elle s'est fixées, elle applique tout ce dont on a parlé aujourd'hui, et l'autre c'est l'inverse, elle procrastine, continue à faire les mauvais choix. Imaginez la différence entre celui qui a fait les mauvais choix et celui qui a fait les bons choix dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, je peux vous promettre que la différence, elle sera énorme. Donc, chaque fois que vous avez envie de procrastiner, imaginez-vous en tant qu'ennemi, c'est-à-dire la personne que vous auriez pu être si vous aviez pris les bonnes décisions. Moi, je me pose toujours la question de dire, qu'est-ce qui va me rendre fier? Genre, dans 4 heures, qu'est-ce que j'aimerais raconter? Alors je dis raconter au sens, je raconte à personne, mais c'est qu'est-ce que j'aimerais me raconter? Et souvent je me rends compte que faire la tâche que je m'étais dit de faire, c'est ça que j'aimerais raconter, donc au moins j'essaye. Le deuxième principe que j'utilise pour améliorer ma productivité, et justement essayer d'atteindre mes objectifs, c'est de comprendre qu'il faut faire les choses même si on n'en a pas envie. En effet, en fait, la plupart des gens fonctionnent à la motivation. Quand ils se réveillent le matin, ils ont envie de travailler, donc ils travaillent. Quand ils se sentent en forme, et voilà, ils ont envie d'aller à la salle de sport, ou ils ont envie de courir, ils y vont. Mais quand c'est difficile, quand ils sont un peu fatigués, quand ils ont mal dormi, c'est à ce moment-là où il faut réussir à respecter ses habitudes. Et c'est à ce moment-là où ces gens-là, qui comptent sur la motivation, ne respectent plus leurs habitudes. Quand tu dois courir un marathon, je prends cet exemple parce que c'est mon cas, quand il pleut dehors, qu'il ne fait pas beau et tout, il faut quand même aller s'entraîner. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas compter sur la motivation. C'est une grosse erreur. En réalité, en fait, si vous aspirez au succès de votre entreprise et que vous souhaitez atteindre vos objectifs, vous devez accomplir des tâches même lorsque vous n'en avez pas envie. Donc ça s'appelle la discipline et ça va être la clé de la productivité. Ainsi, la prochaine fois que vous réveillez le matin en voulant rester au lit une demi-heure, pensez à cette discipline. La prochaine fois que vous aurez envie de fermer votre ordinateur parce que voilà, c'est difficile de rester concentré, pensez à cette discipline. La prochaine fois que vous ressentirez de l'appréhension, du stress
ou de la nervosité à l'idée de discuter avec un client, pensez à cette discipline. La discipline, c'est faire ce qu'il faut, même lorsqu'on n'a pas envie de le faire. Ensuite, le troisième principe, moi, qui m'aide énormément, est de me souvenir que je n'ai qu'une seule vie et que le temps passe incroyablement vite. Comme l'a dit le philosophe Henri David Thoreau, la plupart des hommes mènent une vie de désespoir tranquille. Nous n'avons qu'une vie et nous avons la chance d'exister sur cette terre. Et le temps s'écoule ultra rapidement. Alors, quand c'est difficile, faites le bon choix. Car dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous pourriez amèrement regretter de ne pas l'avoir fait. Je suis convaincu qu'en mettant en application tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous allez pouvoir observer d'énormes changements dans votre vie. Maintenant que vous avez toutes les clés pour vous structurer d'un point de vue perso et d'un point de vue pro, vous avez tous les codes pour devenir le vidéaste entrepreneur que vous voulez devenir. C'était Guillaume, je vous dis à bientôt, soyez heureux et faites des clients heureux.